Bonjour à tous, je m'appelle Jeanne, bienvenue sur ma chaîne Pile à lire et aujourd'hui j'avais envie de vous présenter 5 livres sur le thème des histoires de famille. C'est un thème qui m'a toujours intéressée, sans doute parce que j'ai grandi avec 2 sœurs très proches en âge, toute une tripotée de cousins-cousines, et du coup quand maintenant je lis un roman où il y a pareil une grande fratrie et beaucoup d'histoires de famille, ça me plaît énormément. J'imagine que je ne suis pas la seule dans ce cas, et du coup je vous ai sélectionné 5 titres de 8 à 888 ans qui parlent de grandes fratries et de familles et de sujets qui ressemblent à tout ça. Encore une fois, j'essaie de vous les classer des livres pour les plus jeunes aux livres pour les plus grands. Vous savez encore une fois ce que j'en pense. Les âges, c'est subjectif, tout dépend de la maturité de votre lectorat et de vos envies personnelles à vous. En tout cas, ce sont 5 titres que moi j'ai lus et que j'ai tous adorés. On commence tout de suite avec une grande série qui s'appelle La famille Trop de filles. C'est écrit par Suzy Morgenstern et c'est illustré par Claude K. C'est une série qui est publiée depuis 2012 et qui met en scène une bande d'enfants. Il y a 6 filles et un garçon qui ont tous 1 an d'écart. Leurs prénoms commencent tous par une lettre de l'alphabet qui se suit. Donc il y a Anna, Bella, Cara, Dana. Et on suit leur quotidien. Chaque tome, on va suivre le point de vue de l'une des sœurs, voire du petit frère. Ils ont une famille un peu particulière car les parents sont reporters et sont souvent partis à l'étranger et du coup ils sont laissés aux soins d'un jeune homme au pair anglais qui s'appelle Billy, dont quelques jeunes filles ont un petit crush sur lui, et leur grand-mère qui s'occupe beaucoup d'eux. Ce qui est super dans cette série, c'est que déjà c'est écrit par Suzy Morgenstern qui a déjà pu séduire des générations de lecteurs avec des livres comme La Sixième, Imami ou alors Comment tomber amoureux sans tomber. Ce sont des petits romans de 30-40 pages, très illustrés, accessibles dès le moment où on lit très bien tout seul. Et ce qui est chouette, c'est que chaque tome, on va suivre donc, comme je vous l'ai dit, le point de vue de l'un des enfants. Certains tomes sont des suites de précédents tomes, mais en fait on peut lire dans l'ordre qu'on veut, et il leur arrive plein de petites mésaventures. Le spectacle de l'école, l'envie de faire un truc qu'on ne peut pas faire parce qu'on est dans une famille nombreuse, le besoin de calme, le besoin d'être entouré, être celle du milieu qui du coup n'a pas une personnalité forcément extraordinaire et qui passe un peu inaperçue, des varicelles x 28 000. Il y a 34 tomes qui sont sortis en roman, donc c'est dire à quel point si vous vous lancez dedans, vous avez de quoi lire pour un moment. Et les 2 premiers tomes, Anna et Bella, ont été adaptés en bande dessinée sur un scénario d'Elisabeth Bouffetti. C'est vraiment une petite série super chouette que je conseille très souvent aux enfants qui ont besoin de séries où on peut se projeter parce que ça parle du quotidien. Et enfin vraiment, c'est très cool, n'hésitez pas à plonger dedans. Pour les enfants un peu plus grands, à l'école des loisirs, j'ai envie de vous conseiller Verte de Marie Desplechin. C'est sorti en 1996, c'est un roman qui a plus de 20 ans, qui a une suite, Pomme, et une autre suite qui s'appelle Mauve, à chaque fois Verte grandit, et c'est maintenant un incontournable de la littérature jeunesse. L'histoire, c'est Verte qui vient d'avoir 11 ans et aux grandes dames de sa mère, ne développe aucun goût pour la sorcellerie. Elle veut grandir, aller à l'école, se marier, devenir une jeune femme normale, alors que sa mère est en train de concocter une potion pour empoisonner le chien des voisins. Du coup, sa mère, Ursule, ne comprend plus sa fille et se dit que pour lui faire un petit stage et lui donner le goût de la magie, on va la mettre 1 jour par semaine chez sa grand-mère Anastabot pour déclencher un petit peu ses dons. Verte va donc découvrir la magie, mais également un petit peu essayer de comprendre les sentiments un peu confus qui la lient à sa mère, le début de l'adolescence, le refus de continuer une tradition qu'on ne comprend pas. C'est vraiment très chouette, d'autant que c'est un roman à plusieurs voix qui permet de travailler sur le point de vue. On a à la fois le point de vue de Verte, de son meilleur ami Sophie, de sa mère, de sa grand-mère, et c'est vraiment super chouette. Les 3 générations de femmes sont en plus très touchantes parce qu'elles ont toutes les 3 beaucoup de tendresse les unes envers les autres mais ne savent pas comment se le dire. Enfin voilà, c'est vraiment un très beau livre sur une certaine sororité familiale qui m'a beaucoup plu et qui je pense peut toucher beaucoup de petits garçons et de petites filles dès l'âge de 9 ans, enfin bref, dès qu'on a envie de lire Verte. Les BD de Verte et Pomme sont également sortis chez Rue de Sèvres, également pour la même tranche d'âge que le roman. C'est illustré par Magali Le Huche et les dessins sont vraiment rigolos comme tout, plein de dynamisme et de peps avec des tronches pas possibles. Enfin voilà, c'est une super réussite cette adaptation en bande dessinée. Il faut que je vous parle d'une série Trésor que je conseille toujours en magasin aux gens qui cherchent des livres qui vont accompagner ceux qui l'ont lu toute leur vie. Il s'agit de 4 sœurs de Malika Ferdiou. C'est encore à l'école des loisirs. C'est une série en 4 tomes dont le premier Enid est paru en 2003. L'histoire se passe un tome sur une saison. On suit le quotidien de 5 sœurs, mais ça s'appelle 4 sœurs car chacune a 4 sœurs, qui ont entre 8 et 23 ans. Dont les parents ont disparu quelques mois plus tôt, dans un tragique accident, comme ça arrive souvent dans la vie.
La grande Charlie se retrouve en charge de sa petite sororie avec ses 4 sœurs dans leur maison qui craque au bord de l'Atlantique. Il faut qu'elle arrive à joindre les deux bouts, à organiser la maison, à faire en sorte que ses sœurs puissent grandir dans le meilleur climat possible. Et du coup, toutes les 5 mettent la main à la pâte pour essayer de faire revenir un petit peu la douceur et la normalité dans leur quotidien. Chacune des sœurs est à un âge clé de la vie. La plus jeune a 8 ans, la suivante en a 11-12, la suivante en a 14, l'avant-dernière en a 16 et la grande en a 23. Et du coup, on peut suivre en suivant les aventures de ces 5 sœurs, les premiers amours, les premières crises d'adolescents, le besoin de liberté, le besoin de rester enfant, l'envie de grandir et l'envie de tout arrêter le temps. Il y a aussi en plus tout ce qui fait le sel d'une fratrie, les portes qui claquent quand on se dispute, dormir tout ensemble quand il y a de l'orage, se disputer pour savoir qui va mettre la table et en même temps pleurer ensemble quand le chagrin est trop grand. C'est une série tendre, juste, drôle et riche dans laquelle on peut trouver tout ce qu'on a aimé dans sa propre enfance et dans son propre chemin vers l'âge adulte. Je ne peux que vous le recommander à 100%, d'autant que ça a été adapté en bande dessinée par Cathy Bor en 4 tomes. La bande dessinée a un dessin très délicat qui je trouve correspond tout à fait aux propos des romans et je vous invite à le lire ou à l'offrir si c'est pour un enfant qui a du mal à lire des romans. On passe au roman pour les ados, un peu plus grands. J'ai envie de vous présenter d'abord On est tous faits de molécules de Susie Nielsen. C'est sorti en 2015 aux éditions Helium. C'est un roman en un seul tome qui met en scène Stuart, dont la maman est morte il y a 2 ans, et Ashley, dont le papa et la maman se sont séparés. La mère d'Ashley et le père de Stuart se mettent ensemble et du coup ils emménagent ensemble. Ashley se retrouve avec son petit frère d'adoption et Stuart avec une grande sœur d'adoption. C'est très difficile dans ce contexte de retrouver un climat de famille somme toute classique entre Stuart qui a beaucoup de mal à faire le deuil de sa mère et qui est un jeune garçon intello, très réfléchi, qui a un monde intérieur très riche, et Ashley qui est un petit peu une fille populaire du lycée qui vit très mal d'apprendre que son papa est homosexuel. C'est un roman touchant, tendre et vrai sur les familles recomposées, sur toutes les sortes de familles qui peuvent exister malgré l'apparence d'une famille classique avec un père, une mère et 2 enfants. Ça montre également qu'on peut faire de gens qui ne sont pas nés du même sang que nous une famille de cœur, et ça j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Susie Nielsen est une autrice canadienne qui mérite d'être beaucoup plus lue en France et je vous invite urgemment à lire ce bouquin qui alterne sans cesse entre des morceaux d'humour assez caustique et des passages très tendres et très vrais où tout le monde pourra se reconnaître. Et en parlant de familles compliquées qui ne suivent pas les modèles imposés par la société, il faut que je vous parle de Dysfonctionnel d'Axel Sandre aux éditions Sarbacane. C'est sorti en 2015. Ce roman est un roman qui m'a bouleversée, que j'ai déjà relu 2 fois alors que j'ai beaucoup de mal à relire des romans qui se lit tout seul. Il est plutôt pour les grands ados, ou en tout cas pour les gens qui ont la maturité nécessaire pour lire parfois des choses un petit peu difficiles. Fidèle est une jeune femme qui grandit dans une fratrie de 7 frères et sœurs. Son père fait des allers-retours sans cesse aux prisons car c'est un petit brigand qui magouille tout le temps avec les sous de son bar, qui s'appelle Le Bout du Monde, je crois. Et sa mère est une femme un peu fragile d'origine russe qui fait des allers-retours en asile psychiatrique. Ce couple hors norme et fou amoureux ont eu plein d'enfants auxquels ils ont donné des noms un peu étranges comme Fidèle, alias Fifi, Jésus ou Dalida. Ces 7 frères et sœurs ont des personnalités hautes en couleurs et ils ont beaucoup de mal à se comprendre les uns les autres, d'autant plus qu'ils grandissent dans ce bar-tabac à Belleville où toute une flopée de gens passent tous les jours et font partie d'une espèce de famille étendue. Tout va très bien jusqu'au jour où on découvre chez Fidèle des capacités de réflexion qui lui ouvrent les portes d'un grand lycée parisien et du coup elle va un petit peu aller voir comment ça se passe de l'autre côté du miroir, là où tout est parfait, bien ordonné, où les parents sont à la maison, travaillent de 9 h à 5 h, où on a de l'argent, où on ne s'inquiète pas pour les médicaments de sa mère ou la disparition de son petit frère. Dans ce lycée, tout le monde va la regarder de haut avec son look un peu punk rock de banlieue, mais elle va aussi découvrir l'amour et porter un regard nouveau sur son climat familial. C'est un roman fantastique. Certes, cette famille est vraiment haute en couleurs et je pense que
malgré tout, il existe beaucoup de familles qui ressemblent à celle de Fidèle. C'est hyper touchant, c'est drôle, mais avec ce côté cynique qui me plaît énormément dans la collection Sarbacane et surtout chez Axel Sandre. Il y a du cynisme, il y a de l'espoir, il y a des sentiments très très forts, il y a de l'amour inconditionnel pour des gens avec qui l'on vit malgré le fait qu'on est conscient de tous leurs défauts et de leurs problèmes. Il y a le grand amour qui peut vous chambouler une vie et vous mettre au challenge de vous accepter tel que vous êtes. C'est vraiment un roman merveilleux que je vous invite urgemment à découvrir si vous n'avez jamais mis le nez dedans. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Est-ce que vous aussi vous aimez les romans qui mettent en scène des familles hautes en couleurs? Si vous en avez des préférés, n'hésitez pas à me les conseiller en commentaire, je suis toujours pour de nouvelles suggestions. En attendant de vous revoir, très bientôt je l'espère, je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures.